Comment aimer Jésus aujourd'hui plus profondément qu'hier? Soit qu'on recule, soit qu'on avance. On ne peut pas rester là où on est. C'est pour cela qu'il faut apprendre comment aimer Jésus et non pas seulement l'aimer, mais comment grandir dans notre amour pour lui. Notre amour pour Jésus, notre croissance dans cet amour commence quand nous désirons le connaître et l'aimer plus que toute autre chose dans la vie. Depuis des années, les scientifiques nous disent que l'hémisphère gauche du cerveau est le côté associé à l'analyse logique et au jugement rationnel. L'hémisphère droit du cerveau est associé à l'imagerie visuelle, aux images, à la créativité et aux réactions émotionnelles. Certains ont une dominance de l'hémisphère gauche, d'autres une dominance de l'hémisphère droit. Je vous connais suffisamment pour savoir que certains d'entre vous disent « Michael, quel est le rapport avec le fait d'aimer Jésus ?» et de grandir dans l'amour de Jésus, la série que nous avons commencée il y a plusieurs semaines. Un grand rapport, mais je suis heureux que vous ayez demandé. Le fait de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre les différences entre nous et les autres nous aide beaucoup à comprendre que les gens réagissent différemment à l'Évangile. Certaines personnes réagissent à l'amour de Dieu, d'autres au jugement de Dieu. Différentes personnes réagissent différemment à l'Évangile. Certaines personnes expriment différemment leur amour pour Dieu. Certains expriment différemment leur amour les uns pour les autres. Sous la direction du Saint-Esprit, je vais communiquer avec ceux qui ont une dominance cérébrale droite et ceux qui ont une dominance gauche. Avec ceux qui ont une dominance cérébrale gauche, j'essaye de communiquer avec des pensées rationnelles et logiques. Mais avec ceux qui ont une dominance cérébrale droite, j'essaye de communiquer avec l'imagination, la visualisation, l'imagerie, etc. Dans cette série, nous avons commencé par la pensée. Aimez Dieu de toute votre pensée, le siège de l'intellect. C'est la dominance du côté gauche. Aimez Dieu de tout votre cœur, c'est-à-dire de votre personnalité, de vos émotions. C'est la dominance du côté droit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aimer Dieu avec votre âme. Vous vous souvenez que la Bible parle des jours de Noé et des jours de Lot. Les pensées de leur cœur se portaient vers le mal. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées de votre cœur pour qu'elles soient toutes saintes. Amen. Aimer Jésus doit capter notre imagination. L'amour de Jésus doit aussi capter nos émotions. L'amour de Jésus doit capter notre visualisation. Écoutez, je suis douloureusement conscient du fait qu'à cause des abus, je suis conscient que même dans les églises chrétiennes, il y a des abus du concept de l'imagination et de la visualisation. Que certaines personnes, il y a des gens dans la tradition réformée comme moi qui, à cause des abus, ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui sont principalement ou uniquement confrontés à l'analyse logique de l'Écriture, ils regardent ces abus de l'imagination et de la visualisation et disent, vous voyez ce qui se passe quand vous n'utilisez pas uniquement l'analyse logique? Et là, ils commencent à regarder de haut ceux qui sont attirés par les images visuelles de l'Écriture.
Et ceux qui sont motivés par l'imagerie visuelle de la parole de Dieu accusent ceux qui réagissent surtout avec leur côté analytique et logique d'être froids et sans émotion. Et donc, mes amis bien-aimés, voici la vérité. Les deux ont raison et les deux ont tort. Est-ce un double langage? Non. Écoutez-moi bien. Si nous nous aimons, nous devons accepter le fait que nous ne réagissons pas tous de la même manière. Si nous nous aimons vraiment les uns les autres, nous devons accepter le fait que ceux dont le processus de pensée diffère du nôtre ne sont pas mauvais, fous, froids, ou cinglés, ou inférieurs. Ils sont différents. Puis-je avoir un amen? Maintenant, quelle est l'application pour ces millions de personnes qui regardent sur KingdomSat dans le monde entier et pour ceux qui regardent en ligne et ici dans ce merveilleux sanctuaire? Quelle est l'application ici? Écoutez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Ceux qui s'épanouissent dans l'analyse logique des Écritures devraient essayer d'utiliser leur imagination. Et pour ceux qui aiment l'imagination, la visualisation doit être contrôlée par le sens du texte. N'imaginez rien qui ne soit pas dans l'Écriture. Après cette brève introduction, j'arrive au message. J'arrive toujours au message, mais j'aime bien le préparer d'abord. Comment puis-je aimer Jésus avec toute mon imagination? La chose la plus importante que je puisse vous dire est la suivante. Je le répète, n'inventez jamais, 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 jamais des choses sur Jésus autre que ce qui est dans la parole de Dieu, autre que ce qui est dans l'Écriture. Je n'imagine pas ou je ne visualise pas des choses qui ne sont pas dans la parole infaillible de Dieu. Prenez ce qui se trouve dans la parole de Dieu et créez une image visuelle. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà compris que c'est là que je me situe. Je suis beaucoup plus dans ce camp que dans celui de l'analyse. Mais peut-être plus que toute autre chose dans cette série, je partage aujourd'hui mon cœur avec vous, ma propre vie. Parce que l'imagination et la visualisation me représentent plus que toute autre chose, et je dois vous le dire dès le départ. Donc, lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je lis les Écritures, je commence souvent à visualiser la façon dont le Créateur de l'univers a vécu cette semaine de crucifixion. Lorsque je commence à visualiser cela, mon esprit ne peut tout simplement pas supporter. Mais j'essaye d'imaginer ce que c'était spécialement, comme j'y suis allé plusieurs fois et j'ai vu ces lieux. J'ai marché dans ces rues et j'ai vu ces endroits. Je pense à la veille de la crucifixion, à ce que notre Sauveur a dû ressentir, à l'angoisse profonde qu'il a dû éprouver à tous les niveaux face à l'abandon de ses amis. Ce qu'il a dû ressentir lorsque l'un d'entre eux l'a vendu pour le prix d'un esclave. L'un d'eux l'a renié et tous l'ont abandonné. J'ai visualisé la profonde douleur que notre Seigneur
a dû éprouver lorsque son disciple principal lui a promis de ne jamais, même s'il le quittait tous, de ne jamais le quitter. Et ensuite, à 3 reprises, il a nié même le connaître. Je visualise cette douleur. Comment, en tant que Dieu, à part entière, il savait qu'il l'abandonnerait tous, mais en tant qu'homme à part entière, cela lui a fait mal. Comment il est celui par qui et pour qui tout l'univers est venu à l'existence, et pourtant ils ont giflé son visage saint. Ce qu'il a dû ressentir, lui qui a donné chaque souffle que nous respirons, ils lui ont craché dessus. Je visualise ce que c'est que cette nuit d'insomnie dans la cave de Caïphe. C'était en fait plutôt un cachot, ce n'était qu'un trou dans le mur du plafond. J'y suis allé plusieurs fois. Et c'est là que vous trouverez le psaume 22 que notre Seigneur a supposément récité toute la nuit. Et il est traduit en plus de 20 langues. Le psaume 22, je l'ai lu la première fois que j'y suis allé, il y a de nombreuses années, mais je n'ai jamais pu le faire à nouveau. J'ai toujours demandé à quelqu'un d'autre de le lire. Mais ce n'était que le début. Je visualise comment il a marché 3,5 kilomètres pour se rendre sur les lieux des procès et en revenir. Puis je me souviens qu'il a fait cela pour moi. J'essaye de visualiser ce qu'il y avait avant même cela dans le jardin de Gethsémani, quand il transpirait, non pas de la sueur, mais du sang sortait de ses pores. Et j'ai appris plus tard que c'est un phénomène si rare qu'il ne se produit que dans les moments de stress les plus atroces. Et il a fait cela pour moi et pour mon péché. Et puis mon imagination la plus débordante se précipite vers cette période terrible qui précède la crucifixion, lorsqu'il a été flagellé, ce qui est en fait la méthode romaine pour épuiser la victime avant la crucifixion. En fait, selon la loi romaine, seules les femmes et les sénateurs ne pouvaient pas être fouettés de la sorte. J'essaie ensuite de visualiser ces fouets courts avec des lanières de cuir, et à l'extrémité de chacune de ces lanières se trouvait un os de mouton, conçu pour déchirer la peau. Il a probablement reçu 39 coups, car la loi interdisait d'aller jusqu'à 40, le 40e étant censé vous tuer. Et il a fait cela pour moi. Les Romains dépouillaient généralement les victimes de leurs vêtements et leur attachaient les mains au-dessus de la tête sur un poteau vertical. Et il a enduré tout cela pour moi. Au fur et à mesure que la flagellation se poursuivait, ces petits os de mouton, situés à l'extrémité des lanières, déchiraient profondément la peau jusqu'à ce que les muscles squelettiques sous-jacents commencent à se déchirer. Et il a fait tout ça pour mon péché. Ensuite, il y a eu la crucifixion elle-même. Un poteau de bois vertical pesant environ 75 kilos était fixé au sol.
et la barre transversale pesant environ 40 kilos. À l'époque, il était d'usage que le condamné porte la barre transversale parce que le poteau était déjà mis dans le sol à l'endroit où il devait être. Écoutez-moi bien. Le créateur de tous les arbres de la forêt a porté cette barre transversale du poteau de flagellation à l'endroit de la crucifixion. Il a porté cette barre de 40 kilos et il l'a fait pour mon péché. Ensuite, j'imagine le manque de nourriture, d'eau et de sommeil pendant une longue période et le fait de porter cette barre transversale de 40 kilos sur 1 kilomètre. Et il l'a fait pour moi. Sur le lieu de l'exécution, selon la loi, la victime recevait une boisson amère comme sédatif léger. Puis elle était jetée sur le dos, par terre, pour que sa main soit clouée à la barre transversale. Je pense aux blessures causées par la flagellation, mélangées à la saleté qui a contaminé ses plaies. Et il a fait cela pour moi. Les bras purs et sains, tendus, les clous, les poignets, cloués avec des pointes d'environ 6 à 7 pouces. Et la raison pour laquelle ils ont cloué les poignets et non les paumes, c'est que la paume se serait déchirée très rapidement et il serait tombé de la croix. Et il a supporté cela pendant un certain temps parce qu'on lui clouait les poignets. Une fois les 2 poignets fixés aux pointes de la barre transversale, celle-ci était soulevée avec la victime sur les marches. Ensuite, les pieds étaient généralement cloués directement au poteau avant. Et il a fait tout cela pour moi. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais que c'est le Seigneur de gloire. C'est le Seigneur de gloire qui n'était pas obligé de quitter la splendeur du ciel, qui n'était pas obligé de quitter les gloires du ciel. Jésus n'était pas obligé de laisser la robe de sa gloire et de sa splendeur. Jésus n'était pas obligé de venir sur terre, mais il est venu du ciel pour payer de son sang ma rédemption. Il a donc payé la pénalité de mon péché et du vôtre. Quelqu'un pourrait dire, mais Michael, beaucoup de gens n'ont-ils pas été torturés, n'ont-ils pas souffert et ne sont-ils pas morts avant et après? Aujourd'hui encore, des gens sont torturés dans le monde entier. Oui, mais la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, n'ont pas le choix. Mais lui, il l'avait. De plus, aucun d'entre eux n'était sans péché. Aucun d'entre eux n'était sans péché. Aucun d'entre eux n'était le Fils du Dieu vivant qui a éternellement coexisté avec le Père avant tous les mondes. Ah, mais Jésus est celui par qui et pour qui tout a été créé. Il avait le choix. Il a choisi de payer pour mon péché et le vôtre. Il n'avait pas à payer pour son péché, il n'avait pas de péché. Il n'a pas payé pour son péché. Dans l'évangile de Jean, Jésus a dit « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre et j'ai choisi de la donner pour vous. » Si vous voulez vraiment grandir dans votre amour pour Jésus, vous ne pouvez pas échapper à l'image de la croix.
visualiser la croix ne peut qu'approfondir votre amour pour celui qui a tout donné pour vous et moi. Il faut que le Christ remplisse notre pensée. Il faut absolument se débarrasser de l'adoration de soi et remplir notre pensée de celui qui a tout donné pour nous. Il faut remplir notre esprit de l'amour indescriptible et inexplicable de Dieu. Il faut remplir notre esprit de l'amour inégalable de Jésus pour nous. Et après avoir rempli votre pensée de son amour incomparable et indescriptible, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je l'aime en retour d'un amour proche de celui qu'il a pour moi? Est-ce que je l'aime de tout mon être? Est-ce que je l'aime d'une manière sacrificielle? Est-ce que je l'aime inconditionnellement? Est-ce que je l'aime avec mes biens? Est-ce que je l'aime avec mon énergie? Est-ce que je l'aime avec mon temps? Est-ce que je l'aime en retour avec mon imagination? Jésus ne s'est pas contenté de mourir et de ressusciter victorieusement le troisième jour pour nous sauver éternellement. Cela aurait suffi. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout à fait suffisant pour nos besoins, mais il y a plus. Vous voyez, il est mort pour nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. Il est mort pour nous libérer du châtiment du péché. Il est mort pour nous racheter. Il est mort pour nous justifier. Il est mort pour nous bénir. Il est mort comme notre substitut. Il est mort pour nous guérir éternellement. Il est mort pour nous adopter auprès de son Père en tant que fils et fille. Il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous réconcilier avec son Père. Il est mort et ressuscité pour nous assurer notre propre résurrection et la vie éternelle avec lui pour toujours.